La maison du 1142, rue Blackwood, n'était pas un endroit qui attirait le regard. C'était une structure de briques patinées et de fenêtres silencieuses, indistinctes des autres sur cette rue tranquille et bordée d'arbres. Mais à l'automne 1973, elle devint un tombeau scellé, renfermant un secret si profond qu'il allait déchirer le tissu même d'une communauté. Car les Vance, Arthur, Éléonore et leurs 2 enfants, n'avaient pas simplement déménagé. Ils s'étaient dissous dans le silence de leur propre maison, disparaissant à la vue de tous, tandis que le monde continuait de tourner juste au-delà de leur pelouse impeccable. Selon les documents officiels, Arthur Vance était un cartographe respecté, un homme qui trouvait le salut dans les traits précis des cartes et la certitude des frontières. Sa femme, Éléonore, était botaniste, connue pour son jardin méticuleux qui fleurissait avec un ordre presque innatural. Ils étaient discrets, réservés, mais jamais reclus. Leurs enfants allaient à l'école. Arthur ramassait le courrier chaque soir. On voyait Éléonore tailler les haies chaque samedi matin. Ils étaient, par tous les comptes, ordinaires. Mais ce qui arriva ensuite défie la logique. Cela commença par de petites absences. Les enfants, Thomas et Sarah, furent signalés comme ayant une maladie prolongée. Puis, les stores de l'étage furent tirés, pour ne jamais se rouvrir. Les voisins se souviendront plus tard que le seul signe de vie, pendant des années, fut la lueur dorée et faible d'une seule lampe au rez-de-chaussée, qui s'allumait chaque nuit précisément à 21h et s'éteignait à 23h. Le jardin, autrefois la fierté d'Éléonore, devint sauvage et envahi par les mauvaises herbes, mais la pelouse restait parfaitement entretenue. Un garçon du quartier, livrant un journal mal adressé, jura avoir vu Arthur Vance fixant l'extérieur par une entr'ouverture de la porte, son visage n'étant qu'un masque pâle et inexpressif, avant que la porte ne se referme sans un mot. L'enquête officielle, lancée seulement après qu'un cousin éloigné eut donné l'alerte en 1978, ne trouva rien et tout à la fois.